Aujourd'hui, je vous propose de creuser la file des émotions. Est-ce que vous connaissez les films de Pixar Vice Versa? C'est un film qui est fait dans une façon de bande animée, bande dessinée, et il part d'une fillette et concrètement, ce qui se passe dans la tête de cette fillette. Pourquoi j'en parle dans notre cours de négociation? Le cadre de négociation, c'est pas uniquement la tête, c'est pas uniquement le cerveau. Ce sont surtout les émotions qui gèrent tout ce qui sort comme le contexte intellectuel par les mots. Alors, dans ce film, la fillette, elle vit sa vie et les émotions qui sont dans sa tête ont leur vie à eux, à elle. C'est très intéressant et très, très important. Si vous voulez découvrir plus, écoutez la suite. Combien d'émotions on en a? Quelle est la différence entre une émotion et le ressenti? Est-ce que l'émotion c'est la même chose que le ressenti? Ah ben non. Et ici, il faudra revenir un peu en arrière, au début du XXe siècle, et les travaux qui se sont poursuivis jusqu'à même dans les années très récentes, notamment 2003, et d'un psychologue américain qui s'appelle Paul Ekman, et lui, il parle de psychologie des émotions. À partir de son époque, de lui exactement, on peut définir une direction dans la psychologie des émotions. En 2003, il a publié le livre Emotions Revealed, dont je ne connais pas la traduction en français. Le sous-titre dit Recognizing Faces and Feelings to Improve Communication and Emotional Life. Pourquoi cela c'est important? Parce que ça nous parle des émotions qui sont découvertes, qui sont à nouveau découvertes, qui nous sont présentées sur la lumière et qui stimulent la communication. Ça veut dire que sans les émotions, on ne peut pas bien communiquer. Et voilà, on revient toujours à la petite fillette et avec ces émotions qu'elle a dans sa tête. Maintenant, combien on en a de cette émotion? Alors, Paul Ekman, il y en a décrit 6. La fillette dans le film est présente uniquement, oui, vous avez bien dit dans les commentaires, c'était uniquement 5 émotions. Alors, la devinette suivante peut être laquelle de ces 6 n'est pas présente dans le film. Ça, c'est une devinette pour vous à me répondre dans les commentaires. En fait, les émotions servent à quoi? Les émotions nous servent à nous protéger, à nous guider et surtout à nous permettre de survivre. Les émotions, c'est un cocktail comme Molotov. C'est un cocktail chimique entre les neurotransmetteurs, entre les hormones et tout ça dans un shaker et ça fait un cocktail sans alcool qu'on peut digérer. C'est grâce à nos organes internes que les hormones se déclenchent, on les digère et grâce aux nerfs vagues, ils arrivent au cerveau et le cerveau les traduit comme un ressenti. Et voilà, nous avons la différence. L'émotion, c'est quelque chose de neurochimique, biologique, dans notre neurobiologie qui est ancrée. C'est nous, les humains, nous avons des émotions et grâce aux nerfs vagues, on peut les traduire, on peut les lire et comprendre. Ah, ça m'a provoqué un sentiment d'être mal à l'aise. Un sentiment d'être un peu mal à l'aise. Je vais vous donner 3 exemples. Je ne vais pas parler de tous les 6. Je vais vous donner 3 exemples de 3 émotions. Parlons de cette tristesse dont on a commencé. En fait, la tristesse, c'est une émotion qui arrive quand? S'il y a un événement déclencheur, notre corps
notre cerveau interne, va réagir dans une façon triste. À quoi? Cet événement déclencheur devrait être comme un signal de perte. Et dans ce sens-là, nous avons besoin d'un soutien ou de réconfort. Alors, notre corps perçoit une perte, il envoie le signal de notre trip jusqu'à le cerveau. Ah, il y a quelque chose de désagréable qui s'est passé. Je me sens mal. J'ai du mal avec quelqu'un. Je sens les douleurs, peut-être physiques, peut-être psychiques. Oui, ça, c'est toutes les conséquences de la tristesse qui sont maintenant déclenchées. Le cerveau se dit, ah, je ne me sens pas bien, il y a quelque chose qui va pas. Je cherche d'être en mode réconfort et en sécurité et revenir quelque part dans un état d'une bulle, de cocoon, de me protéger quelque part parce que ce sentiment m'a touché profondément. Deuxième émotion, touchant la colère. Qu'est-ce que c'est la colère? La colère, c'est une autre cocktail Molotov, une autre mix de pourcentage de hormones et de neurotransmetteurs X, Y, Z. Et tout ça, pourquoi? D'où vient l'émotion de la colère? La colère arrive quand il y a quelque chose qui ne va pas. Quand l'événement déclencheur nous oppose à un mur, nous montre que ça va pas, ça je ne veux pas, ça je n'aime pas, ça c'est contre moi. Et notre corps, si ça touche une valeur profonde, nous met en colère, ça veut dire envoie le message au cerveau, non. Cela indique une violence, cela indique une violation ou une injustice. Et qu'est-ce que le cerveau peut faire avec? Le cerveau met le corps en action parce que on est tellement sollicité par les énergies qui circulent à l'intérieur qu'on se mobilise soit pour l'action, soit pour Et qu'est-ce que le corps il fait avec? Le corps il nous met en mouvement et soit on se mobilise pour l'action pour aller plus loin dans ce sens, soit l'action pour se confronter, pour ne pas aller dans le sens où ça montre, mais on veut se battre parce que l'autre sens, c'est notre choix. Troisième émotion dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est la peur. Quand l'émotion de la peur est déclenchée, l'émotion de peur est déclenchée si l'événement déclencheur nous met dans une position d'insécurité. Insécurité, c'est la base. S'il y a un danger, s'il y a quelque chose d'inconnu, si quelque chose qui nous sort de notre zone de confort, c'est ça que la peur arrive. Et c'est là, comme vous pouvez deviner facilement, ça nous met dans optique A. Ça, je ne connais pas. Cela, c'est risqué. Cela me perturbe. Cela me met mal à l'aise. Quelles sont alors les traductions de notre cerveau? Comment le cerveau, il nous dit, comment il traduit, qu'est-ce qu'il lit de l'émotion de la peur? Cerveau, il lit le message. Il faut se protéger ou il faudra fuir. Vous connaissez bien les 3 F. Fly, ça veut dire reste sans bouger, figé. Fight,
de se battre si on a de la force. On va se battre contre. Ou fly, on va fuir parce que on voit quelque chose de trop grand, trop menaçant, alors on préfère reculer. Ces 3 réactions à la peur peuvent être adaptées aussi à d'autres émotions. Parce que si on est en colère, on peut réagir aussi en 3 façons. On est en colère, soit on reste figé, soit on attaque, soit on est en colère, mais on est tellement en colère qu'on a perdu tous les mots et finalement on préfère de ne pas se confronter tout de suite. Et c'est pour ça on réagit avec l'échappement et peut-être on reviendra plus tard pour donner une réponse. Dans le cas de la tristesse, ces 3 réactions sont applicables à nouveau. On peut fuir parce qu'on ne veut pas se confronter à l'information qui nous arrive. Si on a perdu quelque chose, peut-être on préfère ni pas en penser, ni pas en discuter, alors on évite. Soit on se met en agression parce qu'il y a quelque chose qui va pas et ça nous touche profondément, mais ce sont tellement nos valeurs intimes que finalement on devient agressif et on change le sujet ou on attaque parce qu'on a eu peur que quelqu'un a touché quelque chose lié à nos valeurs très profondes. Ou si on veut rester figé, c'est dans le sens que on est bouche bée, on est tellement triste, on ne sait pas quoi dire. Si ça arrive au travail, quelqu'un nous parle d'un événement familial, il y a quelque chose de très grave et on ne sait pas quoi dire parce qu'on est au niveau professionnel et on a perdu les mots. Comme vous voyez, uniquement avec 3 émotions et 3 réactions à chaque émotion et avec toute la richesse des individus et situations qui nous entourent et qui arrivent, finalement, on peut se perdre et c'est facile de ne pas pouvoir bien décrypter ce qui se passe dans le cerveau, dans les films que je vous vraiment conseille parce que ça décrypte un peu ce qui se passe dans le cerveau. Dalai Lama a rencontré Paul Ekman, ou plutôt Paul Ekman a rencontré Dalai Lama, et eux, ils ont travaillé ensemble sur le projet qui s'appelle Atlas des émotions. Ce projet était destiné pour aider les gens à décrypter les émotions, à les lire et à rentrer dans les interactions sociales et faciliter les échanges parmi les gens. Et maintenant, pour réassumer un peu tout ce que j'ai dit jusqu'à là, regardez, les émotions, c'est unique pour les humains et c'est intraculturel. Parce que nous sommes tous les humains. N'importe de quel pays, de quelle frontière, de quelle tribu, de quelle famille tu viens, tu as les émotions ancrées en toi. Maintenant, la façon comment ton cerveau les traduit, la façon comment toi, tu vas réagir, fuir, figer ou se battre, ça dépend comment toi tu étais élevé. Ça dépend de la famille, ça dépend de l'école, ça dépend de tes maîtresses, de tes collègues, aussi de tes amis, où tu es après commencé à travailler, de la vie, comment la vie t'a stimulé. Et tu es aujourd'hui une moyenne de toutes les expériences qui se sont passées avant. Si les émotions sont interculturelles, on peut apprendre comment les décrypter. Et pas uniquement on peut apprendre comment les gérer pour nous-mêmes, mais aussi on peut apprendre comment les décrypter chez les autres et leur aider quand eux, ils se sont bloqués. Et surtout, ne pas nous mettre ni en rétraction, ni en jugement, parce que ça va pas quelque chose chez quelqu'un d'autre. Et finalement, c'est ma faute. Pas du tout. C'est cette personne-là qui est responsable à 100% de sa vie. Bien évidemment, nous sommes aussi responsables à 100% de notre propre vie. Et dans l'interaction, chacun est responsable de sa part de la relation.
Bon, pour récapituler un peu, il y a 6 émotions selon Paul Ekman, 6 émotions de base qui, une fois déclenchées, elles envoient les signaux dans notre cerveau et le cerveau les traduit en fonction de notre background, de notre historique personnel, en ressenti. Et on peut dire qu'il y a les ressentis de... il y en a plein de ressentis. Maintenant, après les ressentis, si vous avez appris quelque chose d'intéressant pendant cette vidéo, je vous invite à regarder la vidéo suivante et me laisser un commentaire.